Il y a eu la compréhension, je crois, que la publicité ne devait pas être du côté du problème, mais le plus possible du côté de la solution. Et donc, il y a cette espèce de retournement assez historique, d'une sorte d'inversion de la charge de la preuve en réalité. Parce que ce qu'on reprochait à l'époque à la publicité, c'est-à-dire d'influencer les gens, et aujourd'hui retourner en disant effectivement on influence les comportements, mais cette fois-ci on va le faire pour le mieux. Donc là je trouve que historiquement, il y a quelque chose qui s'est noué. Bonjour, je m'appelle Raphaël Lorca, je suis communicant de métier, essayiste et co-directeur de l'Observatoire Marque, Imaginaire de consommation et politique à la Fondation Jean Jaurès. Alors ce qui est rigolo, c'est que j'ai relu récemment 99 francs de Frédéric Becbédé, qui est le roman sur le monde de la publicité des années 90. Et au fond, il en faisait une critique assez radicale sur le rôle néfaste de la publicité comme créateur de besoins artificiels, même il utilise l'expression de lavage de cerveau, etc. Bon, qui est une critique assez classique depuis, au fond, les années 40. Il y a toute l'école de Francfort qui a porté une critique très intellectuelle du rôle de la publicité dans la société. Là, ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'il y a une nouvelle expression qui est devenue une sorte de mantra dans le monde publicitaire et par extension dans le monde des grandes entreprises, qui est cette histoire des nouveaux imaginaires. C'est qu'au fond, il y a eu la compréhension, je crois, que la publicité ne devait pas être du côté du problème, mais le plus possible du côté de la solution. Et donc, il y a cette espèce de retournement assez historique, d'une sorte d'inversion de la charge de la preuve en réalité. Parce que ce qu'on reprochait à l'époque à la publicité, c'est-à-dire d'influencer les gens, et aujourd'hui retourner en disant effectivement on influence les comportements, mais cette fois-ci on va le faire pour le mieux. Donc là je trouve que historiquement, il y a quelque chose qui s'est noué, et effectivement, alors il n'y a qu'à voir, il y a un corpus publicitaire assez incroyable qui consiste à dire, au fond, pour raconter une transition, a priori ça peut être quelque chose d'assez aride, d'assez sec. En réalité, et c'est là où il y a une sorte de génie publicitaire, il y a de formidables histoires à raconter. Et donc, la transition écologique n'épuise pas du tout la capacité à raconter le monde. Et je dirais même qu'à travers cette notion de nouveaux imaginaires, alors après on l'adapte à l'imaginaire désirable, c'est au fond cette idée qu'on pourrait mettre la publicité au service d'une transformation des comportements, c'est-à-dire au fond, là on a incité les gens à acheter des clopes, acheter des bagnoles ou acheter des jeans. Au fond, on pourrait réussir à faire pivoter le système du point de vue des individus pour, au choix, acheter bio, acheter plutôt des voitures électriques et peut-être partir moins souvent en voyage en avion. Donc c'est un peu tout ça qui se joue aujourd'hui autour de l'articulation entre publicité et transition écologique. Dans le cadre de mon ouvrage Le roman national des marques, on a lancé une grande enquête avec l'Institut de sondage IFOP sur le thème, au fond, qui raconte le mieux aujourd'hui les Français. Leurs idéaux, leurs aspirations, leurs préoccupations, leurs inquiétudes, etc. Et ce qui apparaissait, c'est que les influenceurs, chez les moins de 25 ans, arrivaient en 3e position. Donc ce que je veux dire par là, c'est que, premier élément, il y a un rôle nouveau des créateurs de contenu, pour reprendre l'expression consacrée, dans la conception, la construction de l'opinion publique. Donc ça, je trouve que c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment insister. Et donc le deuxième élément, c'est comment. Il y a tout un tas de travaux qui ont été réalisés, notamment je pense à des travaux d'Erika Lippert, qui est une chercheuse à Bruxelles, je pense au rapport Greenpeace, sur au fond, il existe une mauvaise influence. C'est qu'au fond, il y a tout un tas de contenus qui circulent et qui ont beaucoup d'influence en l'occurrence auprès de ces publics, qui au fond emprisonnent le spectateur, le citoyen, dans des schémas de représentation et de pensée qui correspondent à un monde carboné. L'exemple du voyage me semble excellent, c'est-à-dire que le rapport Greenpeace en question, qui date de 2023, avait montré que dans l'écrasante majorité des influenceurs voyage, il y avait ce passage obligé de la photo devant une plage exotique à l'autre bout du monde, qui agit profondément sur les consciences, parce que ça veut dire que dans la définition même de ce qu'est un voyage, de ce qu'est un vrai voyage, c'est forcément aller très loin. Bon. Donc s'il y a une mauvaise influence, on pourrait défendre l'idée qu'il existerait une bonne influence. C'est-à-dire que précisément, il pourrait y avoir un certain nombre de créateurs de contenu qui identifient
ces schémas de pensée, ces archétypes, diraient les psychanalystes, et qui consisterait à faire en sorte de les faire pivoter. Donc on retombe encore sur cette question des nouveaux imaginaires, etc. Je dirais qu'il faut faire attention au tout imaginaire. C'est-à-dire qu'il faut faire attention à ce que la réflexion, me semble-t-il, nécessaire sur les nouveaux imaginaires n'éclipse pas les nécessaires transformations un peu structurelles. C'est-à-dire qu'il y a une partie du changement de la transition qui repose sur les épaules des individus, il y a aussi une très large partie de la transformation qui repose beaucoup plus profondément sur la façon dont le système économique est construit, la façon dont les normes politiques et réglementaires existent. Donc voilà, tout imaginaire oui, mais pas seulement. Alors moi il me semble que l'art a un rôle assez essentiel qui est la conformité à la norme. C'est-à-dire qu'une norme, si elle existe, mais qu'elle n'est pas respectée, au fond, c'est une norme de papier. Donc pour qu'elle devienne effective, il faut effectivement une autorité de régulation pour faire en sorte de sanctionner le cas échéant et surtout d'accompagner les gens pour se conformer à cette norme. Donc ça, c'est le premier élément, un rôle structurel dans la transformation qui est important. Le deuxième élément, c'est que conformité à la norme, ça veut dire que l'essentiel du combat, me semble-t-il, c'est sur la définition de cette norme, précisément. J'ai été très intéressé dans les résultats de l'Observatoire de l'influence responsable sur la progression assez significative, je crois qu'on parlait de l'ordre de 12 points, depuis le vote de la loi dite de Laporte, du nom de ce député du Parti socialiste, justement pour réguler les mauvaises pratiques de l'influence en ligne. Et on voit bien que lorsqu'une norme émerge, lorsqu'il y a une autorité législative qui contraint, par la loi, il y a des comportements qui bougent. Donc, conformité à la norme, oui, mais encore une fois, je crois que l'essentiel du combat réside sur cette question de la norme. Je vais prendre un exemple qui a défrayé les débats, sur lequel en fait on a beaucoup caricaturé les positions des uns et des autres, mais la question de l'avion. Mais c'est assez essentiel en fait. Lorsque Jean Covici lance comme ça dans le débat public, il faudrait n'autoriser qu'aux individus que 1, 2, 3 voyages dans une vie. Non mais ça pose des questions assez essentielles, qui est cette articulation entre abondance et liberté. Où au fond les 30 Glorieuses, au moins depuis les 30 Glorieuses, ont sacralisé la liberté du consommateur. Mais la question qui est assez vertigineuse, c'est à quoi ressemble la liberté dans un monde de rareté. Et donc c'est tout ce type de questions où on voit bien l'opinion publique, elle n'est pas du tout mûre sur le sujet, ou certainement qu'il y a aussi des excès de part et d'autre, mais c'est des questions assez essentielles dans le monde de la consommation, dans le monde des marques, qui vont, à mon avis, se poser de manière assez aiguë dans les années à venir et où l'art pourra nécessairement un rôle à jouer.